Amen, 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 gloire à Dieu. Compte sur lui d'heure en heure. Amen. Ça veut dire que tous les jours de ta vie, toutes les heures qui constituent ta vie, tu comptes sur lui pour toutes choses. Amen. Tu espères en Jésus. C'est pour ça que tu vas renouveler ta force. La Bible dit que ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est accru par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Gloire à Dieu. Sa renommée, mon frère, sa réputation, c'est accru par l'accomplissement de ses promesses. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une parole avant qu'on entre dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes 17, 16, verset 31, Paul et Silas répondirent. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit que la parole de Dieu ne va pas passer. Amen. Gloire à Dieu. Toi, tu vas passer, le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Est-ce que tu es un combattant? Est-ce que tu es un guerrier? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as été appelé de Dieu? Est-ce que tu as reçu la commission divine des enfants de Dieu? Amen. Du trône de grâce pour aller travailler pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Le fait que Jésus-Christ a pris la nature d'un homme et il est devenu Fils de Dieu. Amen. C'était pour nous montrer que Dieu attache une grande importance à la famille. Amen. Dieu, les enfants de Dieu, c'est une grande famille dont Dieu le Père, Dieu en est le Père. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est le Père d'une très grande famille. C'est pour ça que Jésus-Christ, pour reconstituer les hommes et les amener à la réconciliation avec le Père, s'est fait homme. D'abord, amen. Il s'est fait homme, il est venu sur la terre et il est devenu le Fils de Dieu pour nous rendre des fils de Dieu. Je vous ai expliqué que les titres que Jésus-Christ a pris dans notre dimension physique, c'était pour nous élever à la perfection. Amen. La parole était déjà parfaite avant toutes choses. C'est elle qui a créé toutes choses. Jean 1 en est clair. Il dit que la parole était qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et tout ce qui a été fait par la parole à la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant, quand les hommes sont tombés dans le péché, il a fallu que la parole vienne encore maintenant nous élever à la perfection. Donc Jésus-Christ, qui est la parole antérieurement, est venu sur la terre. Il a pris le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons, le Seigneur dit qu'il est la réconciliation. Et Jésus-Christ, quand il parle de Dieu, il l'appelle le Père. Pourquoi on appelle Père? Il veut montrer que Père, le chef d'une famille. Amen. Gloire à Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, le chef de la famille du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc Jésus prend le titre de Fils de Dieu pour nous faire devenir des fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ prend le titre de serviteur. On l'appelle aussi serviteur. Les premiers disciples l'ont appelé ton saint serviteur Jésus. C'est pour nous faire devenir des serviteurs. Qui n'a devenu lui-même serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Pour qu'on devienne des pasteurs, il est devenu lui-même pasteur. Pour devenir des frères, Jésus-Christ est devenu lui-même frère. Hébreux, chapitre 2, nous le dit clairement. Si on parle dans la parole de Dieu, on regarde Hébreux, chapitre 2. Nous ne faisons pas les Bibles. Moi, je vais lire parce qu'on risque de parcourir aujourd'hui beaucoup de versets bibliques. Je ne sais pas où le Seigneur va nous conduire. Hébreux, chapitre 2, chapitre 1, je crois, le dit clairement. Voilà, donc, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Hébreux, chapitre 2, la Bible dit au verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit encore, je me confierai en toi. Vous voyez, le Saint-Esprit revient sur le fait de se confier en l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas rassembler tes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc tu ne peux pas rassembler des enfants autour de toi, au trône de grâce, si tu n'acceptes pas dans ton cœur de compter complètement sur Jésus, parce qu'il est la seule personne qui peut rassembler. Amen. Gloire à Dieu. Autour de toi, autour du ciel, autour de Dieu, les enfants de Dieu. Il dit encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu vois que le Seigneur Tout-Puissant est le chef suprême d'une grande famille. Donc Jésus va mourir à la croix, à Golgotha, pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Donc par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu, légitimes par le sang de l'Alliance. Hébreu dit clair dans le livre d'Hébreu 2 que comme les enfants participent à la chair et le sang, Jésus a aussi participé. Amen. Gloire à Dieu. Afin de faire de nous des vrais enfants de Dieu. Je parle ici de la puissance de rédemption de ta famille qui est dans le sang de Christ. Amen. Que Christ est venu accomplir. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et puis ta famille. Le plan de Dieu pour le salut des hommes, c'est pas maison, c'est pas famille. Amen. C'est pas tribu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Toutes les nations de la terre sont constituées d'abord des nations. Après ça, chaque nation est constituée. On va voir des tribus. Après les tribus là sont divisées. Voilà, dans les par familles. Et puis les familles sont divisées par maison. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui constitue le monde entier qu'on voit ici là. Donc, toute la terre, tous les hommes qui ont été créés au départ étaient des enfants de Dieu. Amen. Au moyen de Jésus-Christ, dont Satan est venu avec le péché et il a ravi les enfants de Dieu de sa main. Notre Dieu est un Dieu qui a une relation avec les hommes. C'est pour ça que Jésus s'appelle, dit qu'il est venu nous réconcilier. Amen. Avec le Père. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui tu vas laisser tes enfants derrière? Le Seigneur est venu pour te réconcilier avec le Père. Il veut réconcilier la famille de la terre avec la famille du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Il est donc venu, quand Adam a péché, la Bible dit que tous les hommes sont issus du sang d'Adam. Dans le livre de Actes 17, vous pouvez aller regarder que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Amen. Et puis c'est pour ça que la Bible dit qu'Adam est le premier père de toute la création. Amen. Jésus va venir comme le deuxième Adam avec un nouveau sang pour enlever les gens du sang d'Adam et les amener dans le sang du deuxième Adam qui est d'en haut, qui est au ciel. Voilà son ministère. Amen. Donc donner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc il va d'abord conquérir le premier Adam. Merci Seigneur. Et il va prendre tous ses enfants à sa charge. Donc la Bible dit que puisque tous meurent en Adam, tous vont revivre en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc excusez-moi, toi aujourd'hui, Jésus t'a établi comme le chef de ta famille, donc il veut prendre la tête, le contrôle. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de toi le premier-né de ta famille en te donnant la vie éternelle. Amen. En te plaçant comme sentinelle dans ta maison. Donc, tu dois absolument ton ministère, l'appel de Dieu, c'est que ta famille là doit entrer dans le sang de la famille du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Voilà l'appel de Dieu. Donc, quand Jésus a accepté de venir sur la terre, premièrement, il y a un grand mystère, même dans la manifestation de Jésus-Christ sur cette terre, il y a un grand mystère. Amen. Un très grand mystère. La Bible dit que le Messie viendra de la tribu de Juda et que, voilà, il sera de la descendance de la maison de David. Très important. Le plan du salut est bien fait à travers les familles, dont la tribu de Juda et dans la maison de David. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous réconcilier, pour prendre la famille de la terre et la réconcilier avec la famille du ciel, quand il est venu, Joseph, qui était le père de David, ce Joseph-là n'avait rien à voir dans la naissance de Jésus. Amen. Montrant par là que la chair doit être complètement crucifiée afin que les desseins de Dieu s'accomplissent dans la vie des hommes. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit prendre contrôle pour accomplir la justice de Dieu. Amen. Donc bien que la Bible déclare que le Messie sera de la tribu de David et de la maison de David et de la tribu de Juda, la chair et le sang n'ont pas touché à la gloire
de Dieu, dont Joseph n'a pas connu Marie. Amen. Rien du tout. Alors que c'est le Saint-Esprit qui a donné, qui a formé le corps de Jésus dans le ventre de Marie, montrant par là que l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Montrant aussi par là que si tu n'entres pas dans le plan de la crucifixion, de la chair, la crucifixion du vieil homme, de la vieille nature, tu ne connaîtras jamais la grâce du salut de Dieu pour ta famille, pour ta maison. La maison d'Israël ne pouvait pas être véritablement sanctifiée, rachetée, transférée au ciel si Joseph ne voulait pas donner toute la gloire à Dieu. Amen. Donc l'homme naturel que nous sommes, on doit donner toute notre vie à Christ complètement. Amen. Afin que l'Esprit de Dieu règne. C'est comme ça que nous allons sauver nos familles. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur travaille toujours avec les cœurs qui sont vierges. Ici, là, on va entrer dans notre message. Suivre Jésus pour apprendre à mieux aimer ta famille. Amen. Comment suivre Jésus-Christ pour vraiment aimer ta famille? Vous voyez les personnes qui ont véritablement été utiles à leur maison, à leur famille. C'est les personnes qui ont donné tout à Jésus complètement. Abraham, qui est le père des croyants, qui est le père de tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui, le père de la foi, si vous voulez. Cet Abraham a donné son fils à Dieu. Amen. Il a renoncé, il a donné tout ce qu'il avait. Et c'est en perdant, en acceptant de consacrer son fils à l'Éternel qu'il a pu transférer sa descendance au ciel, en marchant dans la volonté du plan du salut de Dieu. Vous voyez, Abraham, c'est quand il a accepté que je tue mon enfant, je le donne à Dieu. J'aime Dieu plus que mon enfant. Amen. Le Dieu aime mon enfant plus que moi parce que c'est lui qui m'a donné mon enfant. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'aime Dieu et je veux aimer mon enfant de l'amour de Dieu. Je préfère que mon enfant soit privé des plaisirs de la chair, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà le vrai amour de Dieu que tu dois aimer et que tu dois chercher. Et c'est ce que Abraham a mis en pratique quand il a accepté d'aller tuer Isaac, d'aller l'offrir en sacrifice. À ce moment-là, quand il a accepté que je renonce à toutes les choses pour donner la gloire à Dieu, je renonce à tous les avantages de la terre qui veulent me distraire de l'appel de Dieu. J'ai un problème devant moi que Dieu a placé, comme on a vu hier avec Ézéchiel, que Dieu a mis devant lui une représentation d'Israël siégé par l'ennemi, et il lui a dit que voilà le seul travail que je te donne, c'est la sainteté sans laquelle cette famille, cette nation va mourir. Le seul travail que tu as, c'est devant toi. Il faut que tu cherches la crucifixion des passions et de la chair et des désirs, parce que c'est la vie du péché. Donc Abraham accepte d'aller sacrifier son fils Isaac. Sacrifier Isaac, c'est le symbole de crucifier la vie naturelle, charnelle, la première nature. Et puis quand il voulait faire ça, Dieu dit que c'est accompli de ma part. Lève les yeux au ciel, le Isaac que tu venais de s'aimer là. Amen. En acceptant sa crucifixion, maintenant il va pousser, il va devenir comme les étoiles du ciel. Amen. Voilà la réconciliation entre la famille de la terre et la famille du ciel, au moyen de l'enseignement, au moyen de la prédication de Jésus-Christ, qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il le renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède. Je vous ai dit que la parole de Dieu, quand Dieu parle, c'est la clé du bonheur éternel, et il cherche à mettre dans le cœur de ceux qui le suivent l'amour vainqueur qui va pouvoir racheter. Amen. Pas l'amour qui va tuer. Parce que j'ai expliqué hier qu'il y avait deux types d'amour. Il y a un amour charnel. Amen. Que le diable donne dans la vie du sang, du péché. Et l'amour là ne recherche que soi-même. C'est un amour imparfait. C'est l'amour là qui résiste à la croix. Amen. L'amour là ne comprend pas la sagesse de la croix. La sagesse de la croix est révélée par l'amour, par le renoncement à soi-même. Alors, et c'est la croix qui va ouvrir les portes à la gloire de Dieu. L'amour qui recherche soi-même n'est pas l'amour parfait. 1 Corinthiens 13 en parle clairement que l'amour ne recherche pas son intérêt. C'est un amour qui ne peut pas aimer. Un amour qui ne peut pas découvrir l'autoroute qui conduit à la cité céleste. Amen. L'amour là est infirme. C'est pour ça que Jésus rejetait l'amour là complètement. C'est l'amour là que beaucoup d'hommes ont pour leur famille. C'est un amour, moi. L'amour là ne peut pas sacrifier Isaac. Amen. L'amour là ne peut pas multiplier Isaac. L'amour là ne peut pas connaître la grâce de Dieu. L'amour là bloque l'entrée de l'Esprit de Dieu dans ta famille. Donc tu dois premièrement apprendre toi-même la crucifixion. Donc en renonçant à la nature
nature égoïste pour entrer dans la nature de Christ. Et puis maintenant, Dieu va te donner l'amour véritable de Dieu pour venir aider ta famille à entrer au ciel. Amen. En renonçant à toi-même. Abraham avait été à l'école de l'Esprit de Dieu pour le préparer à recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir aider Isaac. Amen. Il a pu aider Isaac en renonçant à lui-même. Amen. À l'idole de l'enfant Isaac. Amen. C'était son seul fils. Dieu te demande aujourd'hui, est-ce que tu es capable de renoncer au feu amour pour entrer dans le vrai amour et recevoir l'amour qui va te permettre d'aider tes enfants. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que tu es prêt à renoncer, mon frère, à toutes choses pour entrer dans la grâce de Dieu, la grâce vainqueur, la puissance vainqueur? Quand Jésus-Christ s'apprêtait à aller à la croix dans le livre de Marc 8, vous allez voir que lui partait pour mourir à la croix, à Golgotha, pour enterrer la force de l'amour faux, de l'amour vain, de l'amour qui compromet et qui contredit l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit. Satan combat le Saint-Esprit avec le faux amour. Amen. Avec l'amour égocentrique, avec le ministère de la lettre. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens font les dons charité, les organismes qui servent Satan font les œuvres de charité dans le monde et puis le monde croit qu'ils aiment. Ça, c'est un amour qui est périssable. Amen. On veut l'amour rédempteur qui va donner la vie éternelle au monde, l'amour qui va donner la vie éternelle à nos familles. Voilà l'amour qu'on désire. Ce n'est pas le pain, le manger et le boire. Donc Jésus-Christ va aller à la croix pour crucifier la vie là. Et Pierre ne comprend pas parce que lui n'a pas connu l'amour de l'Esprit de Dieu. Il connaît seulement l'amour de l'homme naturel. Pierre va dire à Jésus, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Vous voyez, voilà le faux amour là. Amen. Jésus va lui dire que j'ai appris du Saint-Esprit que si je veux t'aider, Pierre, et que si je t'aime véritablement, je dois d'abord perdre ma vie. Amen. Si je ne donne pas ma vie, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Je dois compter sur Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit dit que si tu ne comptes pas sur Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui obéir. Amen. Amen. Tu ne peux pas lui obéir. Compte sur Dieu pour lui obéir véritablement. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à Dieu, c'est parce qu'ils ne comptent pas véritablement sur Jésus, ils comptent sur leur force. Oui, c'est ça. Amen. Abraham ne pouvait pas accepter aller tuer Isaac s'il ne comptait pas sur la puissance incompréhensible de Dieu. Amen, mon frère. Tu ne peux pas obéir. La raison pour laquelle tu as peur, quand Dieu te dit que renonce à toutes les distractions que tu as là pour me donner toute ton attention, pour que je t'utilise pour aider ta famille à aller dans la gloire éternelle, tu n'as pas la foi. Amen. Tu n'as pas la foi. Satan utilise le sang du péché, la mort du sang du péché pour combattre l'œuvre de Dieu. Et le sang du péché se tient à la porte et le Saint-Esprit ne connaît pas le sang là. Donc il ne peut pas entrer avec la bénédiction de la rédemption éternelle pour sauver ta famille et pour t'aider. Il ne voit pas Jésus. Jésus doit être le numéro 1. Dieu, pour nous sauver, a donné son Fils. L'amour donne toujours. Amen. Amen. L'amour donne, mon frère. Tu as l'idole de ton fils dans le cœur, l'idole de la femme dans le cœur, l'idole du mari dans le cœur. Ça va t'amener dans le feu éternel. Tranquille, n'oublie, ne perds même pas de seconde. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande sagesse que la prédication de la croix. Amen. Gloire à Dieu. Même Dieu a eu mal au cœur quand Jésus est venu mourir à la croix à Golgotha pour nos péchés. Amen. C'est en mourant qu'il nous a sauvés. La famille de Dieu ne va jamais se constituer si on ne donne pas nos fils, on ne donne pas nos familles à Christ complètement. Si on ne nous donne pas nous-mêmes à la cause de Christ au point d'obéir jusqu'à la mort, le Saint-Esprit ne pourra jamais trouver le chemin. Amen. Pour travailler, pour prêcher. Vous voyez, hier on a étudié avec vous que Dieu a dit à Ézéchiel que je vais te lier pendant 390 jours et tu vas te coucher sur ton côté gauche et on va te lier pendant 390 jours. Tu seras lié, enchaîné pour que tu expérimentes
la colère, le poids du péché du peuple et que tu expérimentes le mal que le péché fait venir dans l'âme de quelqu'un qui ne m'obéit pas, l'âme de quelqu'un qui ne connaît pas la grâce de Dieu, le malheur qui l'attend, pour que tu expérimentes ça et que tu puisses leur parler avec le cœur et que tu, avec l'expérience que tu as eu, c'est comme ça que tu vas pouvoir toucher le cœur. Il a aussi dit que on va te tourner aussi à gauche, à droite, et on va t'enchaîner pendant 40 jours, on va te lier, tu ne vas pas te bouger, tu vas manger là-bas, et c'est comme ça que tu seras là pendant 40 jours. 40 jours, c'est quoi? 40 jours, là, on a vu que le ministère de la parole de Dieu n'est jamais dispensé quand il n'y a pas l'observation de la souffrance. Moïse a fait 40 jours au désert, à la montagne, pour avoir la tablette de la parole de Dieu. Vous voyez, la crucifixion de la chair, avec ses passions, avec ses désirs, la mort dans la vie de ce monde, pour entrer dans la réalité de la vie du ciel. C'est comme ça que tu vas naître de nouveau. Et maintenant, tu vas savoir, comme tu es vivant en Christ, tu vas savoir que ta famille est véritablement morte. Et à ce moment-là, tu vas commencer à chercher Jésus pour qu'il donne la vie éternelle à ta famille. Tu ne vas plus chercher celui qui va venir leur donner les choses de la terre à vivre. Les choses de la terre, c'est la mort. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire dans la parole de Dieu. Je ne pourrais pas entrer complètement. Aujourd'hui, il y a trop de choses à dire. Mon frère, ma soeur, si tu pars dans le livre de Luc 9, très clair, Luc chapitre 9, tu vas voir comment Jésus-Christ enseigne qu'il faut le suivre complètement. Voilà, et puis les personnes qui le laissent pour aller suivre leur famille, ces personnes-là sont en train de tuer eux-mêmes leur famille. Vous voyez, très clair dans le livre de Luc 9, le Seigneur dit clair, très clair dans la parole de Dieu. Si vous regardez, il dit que, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Très important à comprendre, vous voyez. Et il dit après que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Très important à comprendre. Donc Jésus ici là est en train de leur parler du véritable amour que le chrétien doit voir pour aimer son prochain. Vous voyez, très important. Beaucoup de parents ne connaissent pas l'amour de Dieu pour aimer leurs enfants avec. Il est question de l'âme. Quand Dieu t'appelle pour aller rendre le ministère, il est question de l'âme. C'est dans l'âme qu'on trouve la différence. Dans le sang de Jésus-Christ qu'on trouve la différence entre le diable et puis Dieu. Amen. C'est dans le sang qu'on reconnaît que les enfants appartiennent à tel père. Amen. À partir de l'ADN du sang. Le sang de la sainteté. Et j'ai expliqué que la sainteté est liée au ciel. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. La Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc quand tu es né d'en haut, quand tu es né du ciel, mon frère, les intérêts de la terre, ce n'est plus ça que tu vas aller chercher pour ta famille. Amen. Tu vas maintenant pouvoir aimer ta famille avec le sang de Jésus. Quand Jésus nous regarde sur la terre, notre carrière, nos ambitions du monde, ça n'en a que foutre. La preuve, c'est qu'il y a les chrétiens que Jésus appelle au ciel et les femmes là et les hommes là laissent les petits enfants qui ont les 2 ans, les 3 mois. Amen. En arrière. Vous voyez pourquoi Dieu fait ça? Parce que la vie des enfants là dépend de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Est-ce que tu peux compter sur Jésus pour travailler, pour amasser dans le trésor de Dieu? Amen. Pour que ta famille voie la lumière que Christ a mise en toi. Dieu t'appelle à rendre un ministère à ta famille au niveau de l'âme. Amen. Pas au niveau de la chair. Beaucoup de personnes qui sont dans le sang de péché croient qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu en se livrant aux penchants de leur chair dans toutes sortes de compromissions pour que leurs enfants aient un avenir meilleur sur la terre. L'avenir meilleur sur la terre est une malédiction. Amen. Aimer ton prochain, le Seigneur, quand il t'envoie, il veut d'abord que tu t'identifies à lui, par son sang, et que tu comprennes la valeur de ton âme. Et comme ça, quand tu pars voir ton prochain, tu vas aussi aimer son âme. Amen. Donc, le Seigneur dit que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même, ton âme. Mon frère, tu ne veux pas qu'elle aille en enfer, mais tu laisses les âmes de tes enfants, de ta femme, aller dans le feu éternel. Et tu dis que tu les mets dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, à partir du verset 8, chapitre 3, à partir du verset 8, la Bible dit, quand je dirai au méchant, tu mourras. Il faut bien remarquer que quand tu es né de nouveau, ce qui compte pour toi, la mort, ce n'est plus trop la mort physique, c'est la mort spirituelle. Amen. Que tu cherches à défendre.
La vie pour toi, ce n'est plus la vie de la terre, c'est la vie du ciel. Quand tu cherches à ce que tes enfants aient, tu as découvert un grand trésor. Voilà quelqu'un qui aime sa famille. Voilà quelqu'un qui va mener sa famille au ciel. Voilà quelqu'un qui va connaître que la promesse de Dieu qui dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Regardez, la Bible dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Donc, si tu es un père, regardez, quand il parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, parle à la maison d'Israël. Pourquoi il emploie le mot maison? Il fait le lien avec la famille. Amen. Voilà, il fait un lien avec la famille. Donc, il dit que toi, qui es comme le père d'Israël, le père de la nation, maintenant spirituel, je te dis que il faut que la responsabilité que tu as est premièrement spirituelle. Amen. C'est là-bas, parce que tu es esprit au ciel. Tu as été créé à mon image. Tu n'es pas un animal. L'animal n'a pas d'esprit. Amen. Mais toi, tu es un esprit qui va vivre pour l'éternité. Et je communie avec toi par ton esprit et par le sang de mon fils que je t'ai donné. Donc, le ministère que je te confie pour ta famille, c'est que tu les amènes ici. La famille du ciel. Tu dois reconnaître que je suis le vrai Père. Amen. De toute âme. Tu dois reconnaître. Tu ne prends pas ma gloire. Tu ne te mets pas avant moi. Tu abandonnes à ton affection charnelle que tu dis que j'aime mon fils sur la terre. Ça, c'est l'amour pervers. Tu dois aimer ton fils dans l'amour de Dieu pour qu'il soit au ciel avec toi. Voilà la mission que je te donne. Mère, Père. Quand tu dis que tu es mère ou père, la mère, c'est aussi l'image de l'église qui n'a qu'une responsabilité pour amener les enfants au ciel. Amen. Et puis tu es père, tu dois amener comme le Père Tout-Puissant les enfants au ciel. Voilà ce que Dieu t'a donné. Laissez les petites distractions et les inquiétudes des mondains. Amen. Nous, on a obtenu la vie éternelle et on fait partie de la famille, la grande famille de Dieu, mélangée avec les anges. Hébreux 12, 24 le dit clairement. Amen. On s'est approché de la Jérusalem du ciel. Amen. Des myriades dans les archanges, l'assemblée des premiers-nés. Tous tes enfants sont des premiers-nés en Christ. Amen. Amen. Donne tes enfants, mon frère. Voilà le travail que Dieu te donne. Est-ce que tu connais la valeur d'une âme? Vous voyez, Dieu lui dit que sa vie, je vous ai expliqué que la vie est dans l'âme. Amen. Très important. Vous voyez, dans le ministère que tu dois rendre ou l'amour que tu dois montrer à ta femme ou à tes enfants ou à tes cousins, à tes neveux, c'est d'abord l'âme. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Amen. Que servirait-il à mes enfants d'aller dans les grandes écoles, d'aller dans les grands pays du monde, d'avoir les grands jouets à la maison, après sur le feu éternel? Tu les vois là-bas. Maman, dis à Jésus d'avoir pitié de moi. La feu me brûle. La feu me brûle pour les milliards de siècles. C'est ça que tu appelles l'amour? C'est ça que tu appelles l'amour, mon frère? C'est ça que tu appelles l'amour, ma soeur? C'est ça que tu appelles aimer tes enfants, aimer ton prochain comme tu aimes toi-même? Amen. Aimer ton prochain, mon frère, ma soeur, tu as échoué dans l'appel de Dieu. Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es un homme qui agonise pour ta famille? Amen, mon frère. Est-ce que tu agonises comme Christ a agonisé? Amen. Tu dis que si je n'ai pas ça, c'est fini pour moi. Malheur à moi, si ma famille n'arrive pas à la cité céleste, comment je vais faire? Si j'arrive au ciel, je ne vois pas mon fils. Amen. Comment je vais faire? Comment je vais porter le fardeau si je savais? Je devais donner toute ma vie à Christ, Seigneur Tout-Puissant. Je compte sur toi. Je ne m'amuse plus avec toi. Maintenant, je connais la valeur d'une âme. Amen. Si on vend toute la terre, ça ne peut pas racheter une âme. Je comprends maintenant, Seigneur, pourquoi Dieu est venu mourir pour moi à la croix. Je ne comprenais pas l'évangile avant. Merci pour la parole que tu m'as révélée. Amen. Pour que je prenne soin maintenant de ma famille selon Dieu. Amen. Avec la mort de Christ. Parce que Jésus aime ma famille plus que moi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. L'amour véritable vient de Dieu. Amen. Ça ne vient pas d'un homme. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Ézéchiel, mon temps est
passé. Je n'ai même pas lu le verset biblique que je voulais lire. On devait aller aujourd'hui lire non pas juge, on devait lire Josué chapitre 7. Je n'ai même pas le temps. Je n'ai même pas ouvert un verset biblique. Il y a tellement de choses à dire sur les familles. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ici, là, donnez-moi encore 6 minutes, comme ça on va arrêter. La Bible dit, quand je dirai au méchant, voilà, le Seigneur dit que pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Vous voyez? Donc Dieu t'a dit que laisse-moi les affaires, que les enfants sont contents dans la chair. Amen. Est-ce que dans l'éternité, ils seront contents. Le sang, l'âme de ces enfants va aller où? L'âme de ton père, de ta mère, de ta tante, de ta cousine. Je vous ai déjà expliqué que le seul problème, c'est le fait éternel. Amen. Ce n'est pas les petites choses là, c'est le fait éternel dont le Seigneur dit que tu dois t'identifier avec lui dans le sang. Vous voyez un peu le ministère là, dans le sang, pour aimer Dieu, pour aimer ton prochain et pour aller dans la gloire éternelle. Donc, je vous ai donné l'exemple de Jésus dans le livre de Marc 8. Quand il partait mourir, Pierre lui a dit que tu ne vas pas aller mourir, donc tu ne vas pas souffrir. C'est l'image du faux amour que les gens ont aujourd'hui pour leur famille. Ils veulent que la famille soit heureuse sur la terre. Amen. Vous voyez, ils ne veulent pas consacrer leur famille dans la mort de Christ, la consécration, la souffrance et le renoncement à soi-même. C'est l'image de la mort de Christ par laquelle ta famille doit passer. Amen. Pour aller au ciel, il n'y a pas de passage de ce monde pour le ciel sans la croix de Christ. Amen. Le salut, très important. Très important. Vous voyez, il y a toujours la croix avant. C'est la croix qui est à l'intermédiaire, le pont qui va lier la vie sensible à la vie spirituelle, qui va lier, qui va te sortir de la malédiction pour aller dans la cité céleste. C'est la croix de Christ. Amen. La mort du vieil homme et puis le miracle du changement pour que tu ailles au ciel et que tu deviennes citoyen du ciel. Et ça se voit dans toute sémence qui a été plantée dans la terre. Elle meurt d'abord, après ça, elle renaît. Amen. Pour porter maintenant les fruits qui sont véritables. Toi, tu veux que ta famille aille au ciel, mais tu ne veux pas les enseigner la crucifixion. Le temps me manque pour vous parler de l'homme riche. Amen. Qui avait passé son temps sur la terre. Je vais lire pour les quelques minutes qui me restent ici, là, mon frère, les mauvais pères, les mauvais parents qui n'ont pas réussi leur travail sur la terre, qui ont cru que Dieu les avait appelés à aider leur famille à bien vivre sur la terre. Amen. Je vais lire dans le livre de Luc 16. Regardez Luc 16, un homme riche qui avait sa famille, au lieu de prêcher à sa famille, au lieu de leur révéler l'amour véritable et de leur rendre ministère au niveau de la vie, de la parole de Dieu. Amen. Pour les préparer à la vie éternelle, il a passé son temps à travailler pour le sang du péché en utilisant la mort du monde. Il avait l'argent pour sa famille. Il a cru que le bonheur était dans le monde. Il n'a pas connu Christ. Il a passé tous les jours de sa vie à chercher l'argent, croyant qu'il aimait sa famille, le faux amour. Et après, quand il est mort, il a vu qu'il est dans le feu éternel, terminé pour lui. Folie éternelle. J'aime ma famille, j'aime mes frères. Maintenant, regardez ce qu'il va dire au père Abraham. La Bible parle de père pour nous montrer l'insistance de la famille. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, la Bible dit qu'il appelle Abraham mon père. Vous voyez? Père Abraham. Donc, il a été un mauvais fils. Il a volé l'amour de Dieu. Amen. Pour aller aimer les choses du monde. Il a perverti l'amour de Dieu. Amen. Qui ne recherche pas son intérêt. Pourquoi il tombe dans le piège aussi? Parce qu'il ne s'est pas identifié à la croix de Christ en renonçant à lui-même pour mieux aimer sa famille. Amen. Donc il n'a pas suivi Christ sur la terre dans les souffrances de Christ. S'il avait suivi les souffrances de Christ, il aurait enseigné à sa famille que la terre ce n'est rien. Amen. C'est au ciel qu'on va être bien heureux pour l'éternité. C'est un mauvais père, un mauvais pasteur, un mauvais prophète, une mauvaise mère, une mauvaise prophétesse, un mauvais chanteur. Voilà quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Il a tué sa maison. Regardez, la Bible dit maintenant il est en enfer. Je n'ai pas le temps de tout lire. Luc 16, verset 27. Maintenant, regardez, il va dire, Abraham répondit, regardez dans le verset 25, Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi. Regardez, je vais lire à partir du verset 24, je ne peux pas tout lire et passer dans la Bible. On pouvait lire l'exemple d'Akan, on peut lire l'exemple d'Akan, on peut lire l'exemple de Géasi, on peut lire beaucoup d'exemples, mais on va lire simplement celui-ci et puis on va prier. Dans Luc 16, le verset 24, l'homme riche en enfer dit ceci là, voilà, il dit ceci. Regardez même à partir du verset
à partir du verset 23, 22, rapidement. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham qui est son père. Amen. Mon frère, voilà où Dieu veut que tu rassembles ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Au ciel, la Bible dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, vous voyez, il était riche, il croyait que aimer sa famille, c'était donner l'argent. Amen. C'était fait que mes enfants sont heureux, ma femme est heureuse sur la terre, un peu comme l'histoire de Job. Amen. Dieu l'a brisé tout complètement. Il est arrivé avec la victoire pour l'éternité au ciel. Il était prêt à perdre sa famille. Il est resté un vrai adorateur. Amen. Et Dieu l'a récompensé plus tard. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Hein? Ma soeur, il faut bien comprendre. Le temps est très court que Dieu a donné. La Bible dit au verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est comme ça que tu veux voir tes enfants, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il s'écria, Père Abraham. Maintenant, il connaît Père Abraham. Et Père Abraham, lui, il avait sacrifié son fils. Amen. Pour aimer la vie de Dieu. Quand on dit qu'il a sacrifié son fils, ça veut dire qu'il avait sacrifié la vie de son fils sur la terre pour que son fils hérite la vie éternelle. Amen. La discipline, la parole de Dieu, jeûner, prier, pas de distraction dans le monde, non. Les dessins animés qui ne sont pas de Dieu, non. Je ne veux pas que tu sois content dans la chair et puis tu pars dans le feu éternel. Amen. Je veux que tu mettes la priorité. L'école de Dieu a la priorité sur l'école de la terre. Amen, mon frère. Il y a une école de Dieu. Les gens blaguent avec Jésus-Christ. La raison pour laquelle tu ne connais pas l'école du ciel, c'est parce que toi-même, tu n'es pas véritablement né de nouveau. Amen. Et que ton cœur est encore dans le monde, en Égypte. Tu vois, tu ne peux pas entrer au ciel si toi-même, tu n'es pas sauvé. La Bible dit ceci là, rapidement, je vais lire. La Bible dit que il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe au bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre. Regardez le mot qui dit, je souffre cruellement. Voilà où tu envoies tes enfants, mon frère, souffrir cruellement, ma soeur, mon frère. Voilà où tu dis que j'aime mes enfants. Tu m'appelles ça amour. Tu perds ton temps à les mentir avec les chocolats, les bonbons, alors qu'ils vont aller souffrir cruellement. Amen. Cruellement. Dans le feu, dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Vous voyez bien? L'enseignement de Jésus est au cœur de la sainteté. Tu as voulu gagner ta vie sur la terre. Voilà, Jésus n'a pas enseigné notre doctrine. Amen. Gloire à Dieu. Il a dénoncé. Il dit que tu as voulu gagner ta vie sur la terre. Tu aimais les plaisirs. Tu voulais que tes enfants et ta famille vivent dans les grands châteaux. Tu as donné ta vie pour cette cause. Amen. Tu as passé ton temps pour que ta famille sur la terre ait les trésors et les richesses. Voilà ta sagesse à toi. Maintenant, récolte ce que tu as semé. Amen. Récolte. C'est ce qu'Abraham lui dit, que voilà, maintenant, pendant ta vie, alors que Lazare, lui, il a eu des problèmes dans sa sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de vous vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris. Regardez maintenant sa prière. Regardez sa prière, mon frère. Est-ce que c'est ce que tu vas prier plus tard? Pourquoi tu vas regarder ce qu'il dit? Il dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est trop tard. Pourquoi quand tu étais vivant, tu n'avais pas fait ça? Quand tu étais sur la terre, pourquoi tu n'avais pas fait ça? Dieu d'abord, Jésus d'abord, uniquement Jésus. Regardez, la Bible dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mon frère, quelqu'un qui va bien, on va prier, quelqu'un qui va aimer sa famille et qui va aller au ciel, qui travaille pour les testaments de prière, ouvrons les micros, on va prier, notre temps est passé grandement, on a pris assez de temps, allons-y. Le vrai Père, c'est celui qui va enseigner les voies de Dieu à sa famille. Ouvrons les micros, c'est l'heure de prière. Voilà, c'est l'heure de prière, mon frère, ma soeur. Ouvrons les micros, c'est l'heure de prière. Parle à Dieu, 1 minute de prière. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu ne veux pas être en enfer, dans le feu éternel. Et puis tu vas commencer à dire, envoie Lazare dans la maison de ma famille pour enseigner mes enfants, pour leur dire de venir dans la foi. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est Dieu. Tu n'es pas encore mort. Tes enfants ne sont pas encore en enfer.
enfer. Ton mari n'est pas encore en enfer. Ta femme n'est pas encore en enfer. Tes cousins ne sont pas encore partis dans l'autre côté. Mon frère, là il y a des pleurs terribles. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux te donner à Dieu complètement pour que Dieu t'utilise maintenant, pour que tu enseignes les paroles de Dieu à ta famille, à ta maison, mon frère, pour que tu les éduques selon Dieu, pour que tu sois une sentinelle vivante, pour que ta famille arrive au ciel. Est-ce que tu veux suivre Jésus pour qu'il te donne l'amour véritable? Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière. Tu es en danger. Compte sur Dieu. Compte sur Jésus. Il est capable de s'occuper de ta famille. Il est capable de s'occuper de tes enfants. Il est capable de s'occuper de la famille complète. Prêt pour que le réveil vienne. Prêt pour que le réveil vienne dans la famille. Mentionne non. Je prie mon Père pour que le réveil arrive dans la famille. Bien que mon frère, prêt ma soeur, Jésus va organiser les programmes dans ta famille. Je te prie. Il y a ici plus grand qu'Abraham. Il y a plus grand qu'Abraham. Prêt, mon frère, il va organiser les programmes. Il va donner le Saint-Esprit. Il va envoyer les pasteurs, les prophètes selon son cœur pour t'enseigner les voies de Dieu, pour te prêcher la croix de Christ, la richesse incompréhensible de l'amour de Dieu qui est caché en Christ. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de victoire. Jésus va entrer, Jésus va entrer. Il frappe à la porte de ta famille par toi. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la victoire. Au nom tout puissant de Jésus vainqueur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen, amen, amen. Amen, 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 oh amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On va s'arrêter ici là. Amen, gloire à Dieu. On va s'arrêter ici là. On s'en va avec cette idée que l'homme riche qui était déjà damné en enfer a prié Dieu, Abraham, en disant qu'envoie les gens dans ma maison pour qu'ils aillent prêcher la parole là-bas. Amen. Maintenant, nous on a encore envie. Il était déjà mort. Nous, maintenant, on a envie. Et en plus, on ne prie pas à Abraham, on prie à Jésus parce que Jésus est plus grand qu'Abraham. Si tu pries avec la foi, est-ce que Jésus ne va pas répondre à ta prière? Amen. Il répondra. Si tu agonises, si tu prends le fardeau de Christ et que tu n'as que ça dans ton cœur et tu pries comme l'homme riche là parce que lui, il expérimentait dans les souffrances là plus tard. Alors Amen. C'est plus tard qu'il avait les souffrances, la révélation là, mais il ne pouvait plus rien. Toi, tu es encore sur la terre et tu as eu la révélation là et Jésus est assis sur le trône de grâce. C'est ta faute sur ta famille, mon frère. Il faut que tu fasses tout pour que le jour où tu arrives au ciel, tu présentes tes prières que tu avais faites et la vie que tu as faite à Jésus. Amen. Que voici ce que tu m'avais demandé de faire pour que ma famille arrive dans le pays de la félicité divine. Que le Tout-Puissant nous bénisse et nous aide. Au nom de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Merci Jésus. Mon Dieu, je t'ai connecté depuis, ça n'a pas pris.